Le partage des expériences pour se sortir de l'addiction. C'est la première vidéo de mon vlog. Donc j'ai décidé, pour l'instant, de ralentir un petit peu la production de vidéos, et en tout cas l'écriture de vidéos, et de vous faire des vidéos super montées, avec des schémas dans tous les sens, et de vous parler de ce que je suis en train de faire pour le moment, et de ce que je suis en train de traverser. Donc là, ça faisait 1 an que j'avais commencé l'écriture de mon livre, mon roman autobiographique, où je raconte comment je me suis sorti de l'addiction à la drogue et au chemsex. Ça a été pas mal ralenti depuis que j'ai commencé YouTube au mois de janvier. Donc là, ça fait donc depuis le mois de janvier que j'ai commencé à produire des vidéos sur YouTube, et je suis arrivé depuis hier à 500 abonnés, et ça c'est une grosse victoire. Mais simplement là, j'arrive plus à avancer dans mon livre, quoi. YouTube, ça a pris beaucoup trop de place dans mon agenda. Donc ce genre de format de vidéo, c'est un format facile, où j'ai pas trop de montage à faire, et où en tout cas je peux vous partager ma propre expérience du moment, et ça va peut-être pouvoir vous aider. Le titre de cette vidéo, c'est le partage des expériences pour se sortir de l'addiction. Pour moi, ça c'est quelque chose de primordial dans mon chemin de rétablissement. Le livre va me permettre de partager comment, d'abord comment j'ai sombré dans l'addiction et ensuite comment je m'en suis sorti. Simplement partager cette expérience-là et partager mon parcours, ça va peut-être permettre à certaines personnes de pouvoir se reconnaître dans mon histoire et de pouvoir aussi trouver des clés pour s'en sortir. Chaque parcours de rétablissement est différent, mais il y a quand même des points qui se retrouvent un petit peu chez tout le monde. Me concernant, c'est aussi d'avoir écouté d'autres témoignages qui m'a permis de m'en sortir. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais tombé sur la chaîne YouTube d'un Américain qui, justement, lui, il était dans l'addiction à la méthamphétamine aussi, quoi. Il partageait ce qu'il avait traversé, il partageait les moments les plus difficiles et j'ai pu me reconnaître dans ce qu'il partageait. C'était vraiment un moment où je me suis senti moins seul, parce que dans ce chemin de rétablissement, on se sent seul, terriblement seul. C'est à la fois un problème et à la fois c'est la solution. Parce que le fait d'être seul comme ça, c'est ça qui m'a permis de m'en sortir, c'est parce qu'à un moment j'étais face à moi-même, quoi. Donc ce partage d'expérience pour moi, c'est une des clés les plus importantes pour pouvoir aider quelqu'un. Dans ce partage d'expérience, je me dois d'être le plus honnête possible, le plus transparent possible et le plus vulnérable possible. Dans mon parcours, il y a eu un moment où j'ai été coaché par un coach un peu alternatif qui m'a fait faire un travail sur les blessures et qui m'a offert à ce moment-là l'opportunité d'écrire un article sur son blog. Un article où enfin je pouvais me rendre vulnérable, quoi. Et à cette époque-là, j'ai accepté. J'ai tenté l'expérience et j'ai parlé de ce que j'étais en train de traverser, donc de mon addiction, et que j'avais voulu faire une tentative de suicide. J'ai partagé ce texte aussi sur mon mur Facebook, de manière complètement publique, et ça a changé beaucoup de choses chez moi. Le fait de pouvoir, d'avoir osé être vulnérable comme ça et d'avoir montré quelque chose de moi que je voulais cacher absolument. J'ai montré mon ombre en quelque sorte. Lorsque j'ai fait ça, je me suis aperçu qu'en fait que j'ai reçu que des messages d'amour. Les gens étaient extrêmement bienveillants, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit quelque chose de travers, quoi. Et ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Ça a été une prise de conscience d'abord que, en fait, en me montrant tel que je suis vraiment, avec toutes mes failles, je me fais pas vraiment rejeter. Et si je me fais rejeter, tant pis, parce que je crois que quelqu'un qui me rejette alors que je suis en train de partager quelque chose de super intime, ça sert à rien que je le garde dans ma vie, quoi. Voilà, donc ce partage d'expérience, pour moi, ça a été primordial dans mon chemin de rétablissement. Et quand j'ai commencé TikTok il y a 1 an et demi, bien avant que je commence YouTube, c'était un petit peu aussi dans le but, d'abord de dire que c'était possible de s'en sortir, parce que ça faisait 6 mois que j'étais sobre à ce moment-là. Moi, j'en revenais pas, j'avais tenu 6 mois. Et d'autre part, c'était aussi pour fixer ce que j'avais appris, pour que je mette dans la matière ce que j'avais appris. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez de ce que je viens de dire là. Mais en tout cas, partager les outils qui m'ont permis de m'en sortir, ça m'a permis de les consolider à l'intérieur de moi. Et ça, c'est super important. Alors, c'est pas forcément obligatoire de partager votre expérience de la même manière que moi, publiquement à tout le monde, de le mettre sur Internet. Il y a aussi des groupes de parole qui sont là pour ça. Donc quand vous allez aux narcotiques anonymes ou aux alcooliques anonymes, c'est exactement ce que vous allez faire, mais de manière anonyme, quoi. Donc dans un groupe de gens super bienveillants et qui partagent les mêmes problématiques que vous allez être amené à discuter de ce que vous vivez dans l'instant présent
et de vos difficultés, et vous allez pouvoir entendre des témoignages qui sont absolument de personnes qui partagent la même chose que vous, quoi. Et ça, c'est très important. Donc, pouvoir parler ouvertement de nos failles, de nos ombres, c'est ce qui nous permet de nous en sortir, quoi. Voilà, donc j'avais vraiment très envie de vous dire ça, c'est la première vidéo de mon vlog. Donc je vais continuer maintenant à fond l'écriture de mon livre pour qu'il sorte le plus vite possible, et surtout parce que j'ai vraiment envie de mettre ça sur le papier et que ce soit fait. Là, ça fait 1 an, hein. J'en peux plus. Il faut que ça sorte. Alors, où j'en suis? Dans le livre, pour l'instant, j'en suis à 167 pages écrites déjà. C'est pas mal. Je suis à un peu plus de la moitié de ce que j'avais prévu d'écrire. J'ai structuré mon livre de la même manière que ce que j'écrivais des scénarios ou ce que j'écrivais quand j'écrivais pour le théâtre. J'ai utilisé des outils vraiment de construction d'histoire, mais avec ma propre histoire. Et ça a été totalement fascinant. Et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de la structure de mon livre et de comment j'ai structuré mon livre. Voilà. Il y a aussi quelque chose de très important à propos de cette structure qui m'a moi-même permis de me sortir de l'addiction. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle va sortir. Ce sera la 2e vidéo de mon vlog. En attendant, je ferai aussi certainement des interviews. Si vous avez envie de partager votre histoire de rétablissement, contactez-moi à l'adresse xavier@goodbyedependance.com. Je me ferai un plaisir de vous interviewer et on mettra cette vidéo sur la chaîne. Voilà, c'est important de partager nos expériences pour pouvoir aider d'autres personnes. Je vous remercie et à très vite. Salut!